abonne-toi, abonne-toi, like la vidéo et partage la vidéo. Vous êtes nombreux à chercher à comprendre, à savoir comment est-ce que je suis passé de salarié médiocre, bien foiré, malgré les revenus, à chef d'entreprise. Aujourd'hui, je vais te donner mon parcours, comment j'ai fait. Juste 10 minutes. Je vais prendre juste 10 minutes de ton temps. Et je peux te garantir que dans ce parcours-là, je vais te donner un secret qui marche à tous les coups, quel que soit le niveau où est-ce que tu te trouves présentement. Suis la vidéo jusqu'à la fin pour pouvoir découvrir ce secret. Oh, mon frère, la pompe de mon fourrage est tombée au fond du trou. Je ne sais comment faire pour la retirer. Ouais, ma sœur, même chez moi, depuis nous n'avons plus d'eau à la maison. Parce que le technicien, en voulant sortir la pompe, elle a coincé à l'intérieur. Vraiment, je suis dépassé. Ah ça? Et comment allons-nous faire? Contactez Opure pour tous en Afrique. Nous avons la solution révolutionnaire grâce à la combinaison de notre vidéo caméra d'injection de forage et un outil d'extraction de dernière génération. Nous vous apportons satisfaction à coup sûr où que vous soyez en Afrique. Pour plus d'informations, contactez-nous dès maintenant au plus 237 695 87 38 62 ou par WhatsApp plus 237 654 32 18 49. Opure pour tous en Afrique, nous donnons de l'eau, nous donnons la vie. Nous donnons la vie. Bonjour les amis et bienvenue dans la chaîne des donneurs de vie Opure pour tous en Afrique. C'est toujours un honneur pour moi de partager avec toi des conseils et des astuces, pas seulement dans le fourrage d'eau, mais aussi dans l'entrepreneuriat et le conseil. Je voudrais aujourd'hui attirer ton attention sur un fait. Je suis sûr et certain que tu as aussi une longue liste d'objectifs. Si tu n'en as pas, c'est très grave. Très, très grave. Il faut avoir une liste d'objectifs, même si tu ne les réalises pas complètement. Donc, si tu as une liste d'objectifs, c'est déjà un bon début. Parce que c'est par là que tout le monde doit commencer. Avoir des objectifs de vie et maintenant se donner les moyens de les implémenter, de les matérialiser. C'est dans cette perspective-là que j'aimerais partager avec toi aujourd'hui comment moi je suis passé de salarié toujours foiré à entrepreneur à succès. Mais je pense qu'avant de parler du comment, il serait mieux de parler d'abord de pourquoi. Parce que le pourquoi est la chose primordiale. C'est le pourquoi qui permet de se surpasser. C'est le pourquoi qui te crée l'intelligence émotionnelle. C'est ça qui donne l'émotion qui te permet de transcender tout. Pourquoi est-ce que j'ai voulu devenir entrepreneur? Je n'ai jamais parlé de ça dans cette chaîne-ci. Simplement parce que mon papa était un entrepreneur, un homme d'affaires qui, lorsque tout le monde se levait le matin pour aller travailler, nos voisins, je voyais les papas courir pour sortir. Lui, il était toujours là. Il devait déjeuner avec nous. Ça, c'était pendant les congés, les vacances, quoi. Et ça m'a tellement marqué. Imaginez un peu un enfant qui déjeune presque tous les matins pendant les congés avec son papa. C'est extraordinaire. Lorsqu'on grandit maintenant, on prend de l'âge, on se rend compte en fait que ce n'est même pas ça qui est la norme. La norme, c'est que tout le monde doit se lever le matin en courant, prendre son café étant debout, manger son goûter étant debout, même parfois même en chemin, on les voit. Ou bien se retrouver sur dans un tourneau d'eau le matin pour boire une tasse. Il faut courir pour aller au boulot. Donc en voilà le pourquoi. Donc, malgré le fait que j'ai bossé pendant 12 ans comme salarié, ce pourquoi-là était toujours dans mon esprit en train de trotter. Ça ne faisait que trotter. En fait, ça m'empêchait même de pouvoir avoir accès à certains postes en entreprise. Simplement parce que je savais que ce n'est pas là que j'allais finir.
c'est pas là que j'allais finir. Ce n'était pas ça mon objectif de vie en fait. Donc, tout commence par le pourquoi. Le pourquoi. Maintenant donc, dès qu'on a le pourquoi, il faut maintenant se mettre en mouvement. Et c'est lorsqu'on est en mouvement que le comment se dessine tout seul. Le comment vient tout seul. Donc, j'ai bossé dans des entreprises, des grosses boîtes où j'ai occupé des bonnes fonctions. J'ai eu des salaires conséquents. J'ai tout fait ce que les gens publient tous les jours. Comment effectuer votre transition? Comment quitter de salarié à entrepreneur? J'ai tout planifié. Il y en a qui disaient qu'il faut avoir au moins 1 an de réserve de tes besoins en compte et tout ça. Mais, mes amis, je faisais les tontines. Mais quand j'ai ramassé la tontine, après ça finissait. Je ne parvenais pas à garder l'argent là. Je ne parvenais pas à garder. Mais une chose est sûre, c'est que je faisais toujours l'effort en entreprise de ne pas me lier à ceux qui n'ont pas le même pourquoi que moi. De ne pas, c'est-à-dire, je donne un exemple. Hein. J'ai travaillé ici au pays dans une très grande entreprise de transformation de métallurgie où j'occupais les fonctions de chef service mécanique pour une section. C'était une gigantesque usine. Et là-bas, mon salaire n'était même pas consistant. Je n'avais même pas un salaire consistant. Ça n'atteignait même pas 1 000 €. Mais on trouvait que j'étais trop payé. Et par conséquent, donc, j'avais des collègues qui passaient le temps à... Lorsqu'il peut-être il y a une panne, puisque je suis ingénieur mécanicien, vous savez déjà, donc j'étais dans le département de maintenance. Lorsqu'il n'y a pas de panne, vous êtes libre. Vous savez, c'est comme ça. En industrie, quand vous êtes au service de maintenance, quand il n'y a pas de panne, vous êtes libre. Et ce qui se passait donc, c'est que pendant ce temps là, les gens passaient le temps à papoter de tout et de rien. Hein, à prendre le temps de plager sur tout ce qui est mauvais dans le pays. On ne peut pas s'en sortir, le gouvernement, tout ce qui permet de développer de la mauvaise énergie pour ne pas pouvoir sortir de la situation dans laquelle chacun d'entre nous était. Et c'est ça que tu ne dois pas fréquenter. Ça, c'était un des secrets. Et ce secret-là entre dans le cadre de l'environnement, ton environnement. Ton environnement va impacter terriblement sur toi. Terriblement. Donc, malgré le fait que je sois dans un environnement de salarié, quand on avait le temps que moi, j'étais dans mon bureau, en train de faire quoi? En train de lire. Vous avez bien écouté. Je n'étais pas payé pour lire, mais c'était le temps creux. J'étais en train de lire parce que quand vous êtes au service maintenance, vous êtes le médecin des machines, vous êtes le médecin des équipements. À tout moment, même si c'est à 23 h que vous devez intervenir, mon ami, tu vas intervenir parce que la production doit continuer. Ce qui fait donc que pendant ce temps creux-là, il fallait se cultiver, il fallait trouver un moyen d'augmenter le savoir, d'augmenter ta personne, de développer ta personne. C'est ce que je faisais donc. Donc, pendant ce temps creux, moi j'étais enfermé dans mon bureau, soit en train d'écouter les livres audio, soit en train de lire. C'est ce que je faisais. C'est donc ainsi que, à force de pouvoir lire, à force de lire ce qui va me pousser à aller vers mon pourquoi, à un moment donné, tu es dans une sorte de, pour ne pas parler un gros français, tu es un peu en opposition à ce que tu es en train d'apprendre. C'est-à-dire tu es complètement en opposition. C'est-à-dire, comment chaque fois que tu lis les livres, tu écoutes les livres où on te dit, lance-toi, il n'y a pas de bon moment. Mais tous les jours, tu es là. Tous les jours, tu viens au boulot. Pendant 3 ans. À un moment donné, ça ne marche plus. Ça ne marche plus, les amis. Le cerveau va craquer. Le cerveau va lâcher. Et c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé. Moi, à un moment donné, je commençais à ne plus venir au boulot. Et ça, ma femme ne le sait pas. J'ai commencé à tricher le boulot parce que j'étais dans un conflit interne. C'était un conflit interne. J'ai donc demandé une affectation pour une autre société du même groupe, où on m'a envoyé à Bonabéry. Et là,
dans cette entreprise-là, la nouvelle boîte où je suis allé, j'ai commencé, je me suis donné un délai. Je me suis donné un délai que si cette date-ci arrive, coûte que coûte, que tu as dit que j'ai gardé l'argent pour pouvoir tenir tel nombre de mois ou pas, moi je claque la porte. Je dis bien, coûte que coûte, je claque la porte. C'est ce que j'ai fait. Hein. On était au mois de juin 2018. Juin 2018. Et j'ai demandé les congés. J'ai donc pris les congés et c'était fini. On ne m'a même pas payé les congés. Je voulais seulement partir. Et j'avais besoin d'un alibi pour que mon épouse ne puisse pas savoir que je suis quitté. Je n'ai pas déposé de démission. Je lui ai dit, j'ai pris mes congés. Et à ce moment-là, j'étais passé à une étape supérieure. Cette étape-là, c'est ce qu'on appelle l'engagement. L'engagement se définit ainsi. Vouloir d'abord. Ensuite, travailler la capacité de croire que tu peux. Et ensuite, le faire. Donc, d'abord vouloir. La volonté, c'est juste le premier pas. Hein. La volonté. Ensuite, la foi que tu peux. Et ensuite, passage à l'action. Là, c'est ça l'engagement. C'est pour le secret que je voulais te donner. Donc, quel que soit ce que tu miroites dans ta vie, dans ta tête, tous tes rêves là, si tu n'appliques pas l'engagement, c'est inutile. Tu ne peux pas apprendre à nager en lisant les livres. Ce n'est pas possible. Tu dois te lancer. En voilà comment moi j'ai effectué la transition. Donc tous ces théorèmes de il faut d'abord chercher à gagner la moitié de ton salaire actuel. Si tu peux gagner, mes amis, moi je n'ai pas fait ça. J'ai essayé ça pendant près de 4 ans. Ça n'a pas donné. Ça n'a pas donné. J'ai été obligé de lâcher. J'ai été obligé d'abandonner. J'ai le sac au dos. Parce que je suis en train de marcher pour pouvoir aller sur un site. Je n'ai pas voulu enlever mon sac. Hein, parce que je vous ai dit, cette semaine, je fais des vidéos décontractées. Trop sérieux parfois, c'est plus bon. On doit être décontracté afin que vous puissiez voir que notre quotidien est naturel. On ne crée... C'est-à-dire, c'est pas comme si pour faire une vidéo, il faut créer un contexte particulier. Non, c'est naturel, les amis. C'est naturel. Il faut être naturel. De telle enseigne que même quand quelqu'un me rencontre en route, c'est comme ça que je suis. Je suis naturel. Voilà ce que je voulais partager avec toi aujourd'hui. Donc, la transition, si toi tu veux aussi être un entrepreneur, ne réfléchis pas beaucoup, il faut te lancer. Respecte le secret que je vais te donner. Engage-toi. Engage-toi. J'ai défini ce que c'est que l'engagement. La volonté, la foi que tu peux et le passage à l'action. Applique ça dans tout ce que tu fais dans ta vie. Moi, c'est ce que j'ai appliqué. Et aujourd'hui, je suis fier de mon statut. Je suis fier de mes résultats. C'était Constantin ça. Je te dis à la prochaine vidéo. Abonne-toi, like la vidéo et partage la vidéo. Ciao, ciao.